Un pot de peinture pour le corps, 22 $. Un pot de pigments dorés, 6 $. Un ami nu, recouvert de peinture dorée et qui fait du jogging jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, ça n'a pas de prix. Dans quelques instants, les stupéfiants s'envoleront dans une montgolfière maison. Avant de te laisser partir, je vais faire les derniers ajustements. Peut-on échouer un test de dépistage de drogue après avoir mangé un bagel aux graines de pavot? Je ne mangerai plus jamais de gâteau aux graines de pavot. La peinture corporelle dorée tutelle. Tu n'as pas à être gêné. Les stupéfiants ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. On se donne corps et âme. Pourquoi devriez-vous faire confiance aux stupéfiants? Jamie et Adam fabriquent des gadgets animatroniques, des modèles réduits et des prototypes de jouets depuis 30 ans. Ils peuvent construire n'importe quoi. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Voici mon atelier d'effets spéciaux, le M5. Bienvenue à cette visite guidée. Si les stupéfiants manquent de quoi que ce soit, il leur suffit d'aller fouiller dans la collection d'Adam. Voici mon distributeur de cigarettes. Les stupéfiants peuvent se fier à une panoplie d'experts du folklore, du crime, de la médecine et de l'ingénierie. Et heureusement, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Par où commencer? Allons-y. La légende de la montgolfière maison s'est propagée sur Internet il y a quelques années. En 1992, un homme aurait survolé l'aéroport de Los Angeles. Larry Walters a fixé 45 ballons météorologiques à sa chaise de jardin. L'ex-camionneur, sans emploi, buvait de la bière et mangeait du bœuf séché. Il s'est envolé jusqu'à près de 5000 mètres d'altitude. Son vol a duré 14 heures. Larry est descendu à l'aide d'un fusil à plomb. Nous allons tenter de nous envoler avec une chaise munie de 42 ballons et un fusil à plomb. Mais je crois qu'on va laisser tomber la bière et les sandwichs. Les stupéfiants vont fabriquer une montgolfière identique à celle de Larry Walters. Ensuite, ils veulent prouver qu'il suffit de crever les ballons à l'aide d'un fusil à plomb pour atterrir. Notre expérience est-elle légale? La légende veut que Larry ait écopé d'une amende suite à son périple. Les stupéfiants désirent donc obtenir la permission avant de prendre leur envol. De qui relève la juridiction? Les pompiers peuvent sûrement répondre à notre question. Je crois que j'ai composé le mauvais numéro. Mais si jamais vous travaillez pour la FAA et que vous connaissez les règlements, veuillez m'appeler. Pas trop. Nous voulons simplement prouver que ça fonctionne. Personne ne sait à qui nous devons parler. Si nous faisons notre expérience sans leur autorisation, ils ne seront jamais capables de s'entendre pour nous punir. Il faut trouver une chaise de jardin. Est-ce qu'il y a des décharges qui se spécialisent là-dedans? La fouille pour une chaise de jardin se transforme en véritable expédition. Une chaise ne coûtera pas plus de 40 $. On ne peut quand même pas passer la journée à fouiller les ordures. Je sais que tu aimes ça, mais je crois qu'il faut simplement aller dans n'importe quel magasin, en acheter une pour une cinquantaine de dollars. Quelle belle patte de table. Les responsables chez Sears ont refusé de nous laisser entrer avec nos caméras. Malheureusement, la chaise de Larry n'existe plus. Mais nous avons trouvé celle-ci. Elle est faite d'aluminium robuste et me semble plutôt confortable. Elle fera une belle montgolfière.
Nous allons placer nos ballons en groupe de 4, comme Larry l'a fait. Ils seront attachés à mes épaules et à ma taille afin de me protéger. Si un des groupes de ballons s'envole, j'atterrirai tout de même sain et sauf. Apporte-moi la chaise. Je vais m'asseoir dedans avant de m'attacher. C'est un peu fou comme expérience. Quoi? À quoi sert la chaise? Il faut le faire dans une chaise. Nous n'avons pas une chaise de jardin en aluminium avec des soudures comme celle de Larry. Tu ne te sens pas en sécurité dans cette chaise? Non, car je ne l'ai pas fabriqué moi-même. Larry Walters n'aurait jamais dû s'envoler dans une chaise. Essaie de me soulever. Je vais voir si c'est solide. C'est très inconfortable. Regardons les photos. Le harnais d'Adam est beaucoup trop serré. Si je le pouvais, je me lèverais. La chaise n'est pas sécuritaire. Les stupéfiants doivent donc trouver une autre façon de faire les choses. J'ai une idée. OK. On peut prendre des tubes d'acier pour fabriquer un cadre. On va les souder ensemble pour ne pas que tu les écrases. On se servira de 4 boulons pour t'ancrer bien comme il faut. C'est une excellente idée. Je suis entièrement d'accord. Puis, on posera le cadre sur la chaise. Ces cordes ne serviront pas à soutenir mon poids. Elles ne sont là que pour des raisons de sécurité. C'est exact. Soulevons la chaise. C'est beaucoup mieux comme ça. Le harnais était très inconfortable. Je vais commander les ballons. Il nous en faut 42, en plus de quelques ballons de rechange, au cas où certains d'entre eux seraient en mauvais état. Les ballons coûtent habituellement 40 $ chacun, mais j'en ai déniché à 10 $. Le mythe veut que Larry se soit procuré ses ballons dans un magasin de surplus. Ils sont donc moins chers, mais leur latex dure beaucoup moins longtemps. Tout dépend du genre de ballon. Certains d'entre eux durent 1 ou 2 ans, d'autres 6 ans. Adam prend un énorme risque. Ces ballons ont 20 ans. Ils sont beaucoup plus minces que prévu. Yeah, I'd like to get a price quote on some helium. Okay. Like 42. Yeah, 42 of those? Yeah. To raise? Yeah. Oh, Lord. Okay, well, I can get you... Well, now, I can get you a helium that is like a 291 cubic feet. Right, So the T-size cylinder? That's the T size. Yeah. And that would raise 2 of them. Good Lord. I know. And you're going to order how many? Probably 5 tanks. 5 tanks? 5 bouteilles? Mais la dame vient de nous dire qu'une seule bouteille ne gonflerait que 2 ballons. J'ai calculé le volume d'hélium de chaque ballon en tenant compte du volume de la sphère qui est de 0,9 mètres cubes. Mais puisque l'hélium est sous pression, soit de 3 à 5 atmosphères, il nous en faudra un peu plus que la normale. On a assez de ballons. Oui, on a assez de ballons, mais pas assez d'hélium. En fait, il nous en faut le double. Mais on en a déjà pour 700 $. Il m'en faut encore pour près de 1000 $. À vrai dire, Adam finit par débourser 2800 $, soit 4 fois son estimation initiale. On a assez d'hélium pour tous les ballons. Oui. Je ne pourrai jamais transporter toutes ces bouteilles dans mon camion. Par contre, elles suffisent à peine à soulever une personne de 82 kilos dans les airs. Incroyable, n'est-ce pas? Voici la bière, je vais l'accrocher ici. Tu aurais dû acheter des canettes. Elles sont plus légères.
En principe, Adam peut enfin s'envoler. Mais reste à savoir s'il pourra atterrir sain et sauf. Est-ce que je l'ai frappé? Oui, le projectile a passé au travers. Il a passé au travers? Oui, il a passé au travers. Regarde, Incroyable. il y a un trou de l'autre côté. Évidemment, l'hélium ne s'écoulera pas instantanément. L'atterrissage par fusil à plomb ne s'annonce pas très efficace. On pourrait tirer pendant une autre demi-heure sans jamais le faire dégonfler. Tu as peut-être raison. Le ballon est très... Oh. Le ballon tombe en morceaux. À la veille de l'envolée d'Adam, cette catastrophe n'inspire guère confiance. Ces ballons usagés causeront-ils un désastre? Veux-tu toujours t'envoler dans notre montgolfière? Tu en es certain? J'y songe encore, mais les ballons sont beaucoup plus minces que prévu. Tout va bien aller. Mais c'est facile à dire. On tente de recréer la légende urbaine du vol de Larry Walters à bord d'une chaise de jardin. Comment a-t-il pu faire ça tout seul? On a 15 techniciens pour nous aider. Bien entendu, il a sûrement pris plus de temps à construire son engin, mais c'est tout de même épatant. Larry a bénéficié de l'aide et du soutien de Carol, sa petite amie. Elle a consacré toutes ses économies et ses cartes de crédit à cette affaire, en plus de l'aider à gonfler ses ballons. Mark Barry prétend connaître toute la vérité sur cette légende. Nous sommes à San Pedro, en Californie. Larry a pris son envol ici, de cette pelouse, le 2 juillet 1982. Je suis très excité. Oh non, on a besoin de sacs de sable pour clouer la montgolfière au sol. Ce n'est pas tout. Les vieux ballons nous donnent du fil à retordre. Jusqu'à présent, nous avons perdu 3 ballons. C'est peut-être à cause d'un défaut de fabrication ou de la friction des cordes ou des autres ballons. Il faut décoller avant qu'un autre ballon ne cède. Mets ta combinaison. Il faut monter tout de suite, sinon il ne restera plus d'hélium. En fait, je crois que l'on a utilisé tout l'hélium dans la région. Il faut que ça fonctionne. Nous allons préparer la chaise. Vous devez tous la tenir pendant qu'Adam y prend place. Ensuite, 6 d'entre nous ajusteront les cordes. C'est parfait. OK, lâchez-le graduellement. Alberto, stabilise la chaise, d'accord? Maintenant, soulève la chaise lentement. C'est l'heure de vérité. Que va-t-il se passer? Allons-y doucement, OK? Allons-y. Les ballons étaient si gros que Larry s'est mis à monter 300 mètres par minute. Tenez-le bien. Il est dans les airs. Je suis dans les airs! Avant de te laisser partir, je vais faire les derniers ajustements. D'accord. Je suis bien content d'avoir travaillé avec toi. Je vous aime! Merci beaucoup pour ton excellent travail. Et on monte. Puis, j'ai découvert un fichier audio du vol. Grâce à cet enregistrement, les sceptiques ont changé d'avis. Adam, je vais couper les cordes qui te lient au véhicule. Nous ne te laisserons pas partir. Cette idée me fait peur. Que c'est génial.
Deux pilotes l'ont vu, un de la compagnie aérienne Delta et l'autre de United. Ils ont confirmé la présence d'un amas de ballons duquel pendait un homme assis sur une chaise de jardin à 5000 mètres d'altitude. Es-tu prêt à crever les ballons? Crève le ballon le plus près de toi. Tu n'as qu'à l'effleurer, puis le couper. Bravo! Et voilà! La rumeur veut qu'un hélicoptère ait sauvé Larry, mais c'est faux. Il a atterri ici, dans les fils électriques. Le quartier de Long Beach s'est retrouvé sans électricité puisqu'il a fallu couper le courant pour le sortir de là. Un autre et c'est terminé. Apportez les poches de sable. Quelle expérience! Tout s'est très bien déroulé. J'ai atteint une altitude de 23 mètres. La vue était magnifique. En plus, j'ai réussi à crever les ballons comme prévu. Bravo. Prends-moi dans tes bras. C'était génial. Cette légende a pris énormément de temps et de travail à recréer. Ce n'était pas évident de se procurer les ballons et les bouteilles d'hélium. Il faut bien planifier ça. On ne fait pas ça sur un coup de tête. La FAA a refusé de participer à une entrevue. Par contre, elle nous a envoyé un document par télécopieur confirmant les éléments clés de cette histoire, ainsi que l'amende de 1 500 $ dont a écopé Larry Walters. I would only do it again if it was sanctioned by the FAA and if it had FAA approval. So it doesn't look like I'd be doing it again. J'aimerais bien rencontrer Larry Walters et lui serrer la main. Selon moi, il est le personnage le plus intéressant dans l'histoire de notre planète. Son geste était inspiré et cette légende urbaine me fascine. De quelle légende s'agit-il? Le test de dépistage des graines de pavot. Ce n'est même pas une histoire, c'est plutôt un fait anodin qui n'a jamais été prouvé. La légende veut que si l'on mange des bagels ou du gâteau aux graines de pavot, on risque d'échouer un test de dépistage de drogue. La moitié des gens croient cette histoire et l'autre non. Ils aimeraient tous connaître la réponse. Qu'avons-nous besoin pour démystifier cette légende? Des bagels, du gâteau, des contenants d'urine et des tests de dépistage de drogue. C'est tout. Les tests de dépistage de drogue sont de plus en plus fréquents. Je déplore le système, mais je veux que les gens qui ont ma vie entre leurs mains ne soient pas drogués. Nous allons manger des graines de pavot. Tu t'occupes des bagels et moi du gâteau. On ne peut pas manger autre chose jusqu'à ce qu'on ait passé le test. Il va falloir boire beaucoup d'eau puisque nous devons chacun fournir une demi-douzaine d'échantillons d'urine. On prélèvera le premier échantillon 1 heure après avoir mangé, puis 2 heures, 4 heures et 8 heures après avoir mangé, et enfin demain matin. L'un d'entre nous devrait manger plus que l'autre. On pèse à peu près le même poids? Oui, on pèse tous les deux environ 82 kilos. Les stupéfiants ont acheté 10 tests de dépistage de drogue sur le web pour la modique somme de 16,95 $. Il faut tout d'abord prélever un échantillon de contrôle de notre urine. Dépêche-toi! L'échantillon de contrôle permettra d'assurer que les graines de pavot J'espère être capable d'uriner. sont les seuls responsables d'un résultat positif. On a besoin de 3 gouttes d'urine pour faire le test. Génial, le compte-gouttes est inclus. Génial. Si les résultats sont négatifs, il y aura 2 lignes rouges.
Une dans la zone de contrôle, l'autre dans la zone de test. Si les résultats sont positifs, il y aura une ligne rouge dans la zone de contrôle et aucune ligne dans la zone de test. Il faut 3 gouttes d'urine. Les résultats devraient être négatifs. Les tests de dépistage de drogue décèlent la présence d'acides aminés. Ils recherchent la présence de morphine et de codéine dans l'urine à l'aide d'anticorps spécifiques. On utilise ce genre de test pour détecter la présence d'héroïne, puisque celle-ci contient ces deux substances. Devons-nous préserver nos échantillons? On n'a qu'à garder le test. Je crois qu'on peut jeter les échantillons d'urine. Nos résultats sont négatifs. Oui. Je ne prends plus de drogue depuis des semaines. Passons aux choses plus importantes. Face pour le gâteau, pile pour les bagels. Mais qui choisit pile et qui choisit face, dit pile ou face, lorsque le sou sera dans les airs? Pile. Je mange le gâteau. D'accord? J'adore le gâteau aux graines de pavot, j'en raffole. Les graines de pavot contiennent de la morphine et de la codéine, mais les quantités sont infiniment petites. Il n'y a donc aucun effet physique ou psychologique sur l'individu qui en consomme. Un article parlait d'un individu qui avait mangé 23 grammes de graines de pavot. Il s'est mis à faire des conneries. Dans mon cas, je ne sais pas si on distinguera les effets de la drogue de mon comportement normal. Je ne mangerai plus jamais de gâteau aux graines de pavot. Ça y est. Mon Dieu. Ton gâteau avait l'air bien meilleur que mes bagels. Je viens d'ingurgiter 2600 calories. Ah, je n'en peux plus. Tu dois tout manger, mon vieux. Génial, un vrai animal. Impossible de te maîtriser. Vas-y le premier. Les stupéfiants mangent des graines de pavot depuis 1 heure. Il est temps de faire un deuxième test. Je pense que ce test est positif. Je crois que tu as raison. C'est incroyable. C'est plus rapide que je ne le croyais. J'ai donc de l'opium dans mon système. Oh oh, personne ne s'attendait à cela. Voyons voir combien de temps ça va durer. Je me sens tout drôle. Jamais j'aurais cru que mon corps assimilerait la drogue aussi rapidement. Moi non plus. Les tests de dépistage confirment la consommation de drogue d'un de nos employés. Que devons-nous faire maintenant? J'aimerais savoir si les tests de dépistage de drogue sont assez sensibles pour parvenir à un résultat faussement positif. Vous êtes la 5e personne à qui je parle et vous êtes le premier qui croit à la possibilité d'un résultat faussement positif suite à la consommation de graines de pavot. Oui. Un individu n'ayant consommé aucune drogue et qui obtient un résultat positif est un faux positif. Le test peut déceler entre 300 et 1200 nanogrammes de codéine, soit des milliardièmes de grammes. À ce niveau, impossible de faire la différence entre la consommation d'héroïne et de graines de pavot. Une étude a démontré que 50% des tests donnaient des résultats faussement positifs. C'est aussi efficace que de jouer à pile ou face.
L'humiliation se poursuit. Je crois que j'ai enfin réussi. Oui, les graines de pavot ont enfin fait effet. Selon moi, ton test est positif. Bienvenue dans le monde des drogués. Génial. D'après les tests, nos 2 employés ont consommé de la drogue. Mieux vaut vérifier ces résultats. Pouvez-vous confirmer si les résultats positifs de nos tests sont bel et bien exacts? Non? Très bien, merci. Pour bien faire, les entreprises ne devraient pas se fier entièrement sur les tests de dépistage. Elles devraient aussi effectuer une analyse par spectromètre de masse qui est beaucoup plus fiable, mais non infaillible. Les stupéfiants ont fini de manger il y a maintenant 4 heures. On les a à l'œil. Les résultats sont encore positifs. Eh oui, je suis encore positif après plusieurs heures. J'attends un garçon ou une fille? J'ai mangé beaucoup de gâteaux, mais tu n'as mangé que 3 bagels. Je suis surpris que tes résultats soient encore positifs après 4 heures. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que j'écrive un article sur le sujet. En 1997, Larry a couvert l'histoire d'une femme qui a amené un employeur en cours pour avoir retiré son offre d'emploi. Elle avait mangé 2 bagels aux graines de pavot ce matin-là, juste avant son entrevue. C'était suffisant pour obtenir un résultat faussement positif lors d'un test de dépistage de drogue. Les stupéfiants prennent la science très au sérieux. 8 heures se sont écoulées depuis le début de l'expérience. Voici une trompette bien spéciale. Bon. Les tests sont encore positifs. Ces résultats m'épatent. Ces tests sont vraiment efficaces. Jetons nos déchets toxiques. Les résultats peuvent rester positifs pendant 72 heures, et ce suite à la consommation d'un seul bagel aux graines de pavot. Nous recevons des dizaines d'appels par jour de gens qui ont perdu leur emploi après avoir mangé un bagel. Des dizaines de milliers de gens perdent un emploi chaque année suite à des tests faussement positifs. Ils ne le savent même pas puisqu'on ne leur dit pas qu'ils ont échoué le test de dépistage. On ne les engage tout simplement pas. Comment allez-vous ce matin? 18 heures se sont écoulées. Crois-tu que les résultats seront encore positifs? Je crois que oui, mais je n'ai aucune preuve scientifique. On peut dire qu'il y a encore une trace d'opium dans mon système. On voit une ligne rouge, mais elle n'est pas très foncée. Je crois que les instructions précisent qu'une ligne rouge, peu importe sa nuance, indique un résultat négatif. Ah bon? Mais on ne connaît pas les limites du test. Qu'en penses-tu? Cette légende est-elle vraie ou fausse? Je crois qu'elle est vraie. Nous avons mangé une quantité ordinaire de produits à base de graines de pavot. Les résultats sont restés positifs pendant plusieurs heures. Les gens croient qu'il s'agit d'une légende puisque l'industrie du dépistage de drogue tente de minimiser son importance. Qui aurait pensé qu'on pouvait se faire arrêter ou perdre son emploi à cause d'un bagel aux graines de pavot? Après tout, c'est un petit déjeuner bien ordinaire. Te souviens-tu du film Goldfinger, sorti en 1964? Shirley Eaton jouait le rôle de la secrétaire. Du maléfique Goldfinger. Elle a trahi son patron, et ce dernier l'aurait tué en enduisant son corps de peinture dorée. La légende veut que la peinture dorée empêche la peau de respirer, ce qui entraînerait la mort. Mais si on ne peinture pas le bas de notre dos, on peut s'en sortir. Pour tester ce mythe, Jimmy va courir pendant 10 minutes sur un tapis roulant pendant que nous mesurons ses signes vitaux.
Ensuite, nous allons l'enduire de peinture dorée. Il remontera sur le tapis roulant où nous mesurerons à nouveau ses signes vitaux. Quelle sorte de peinture devons-nous utiliser? On ne peut pas utiliser de la peinture à l'huile ou de la peinture émail. Et oublions la peinture aérosol. Ce serait amusant. Sûrement. Mais la peinture ne serait pas assez flexible. Je crois qu'il faut utiliser de la peinture latex. On peut créer la couleur dorée nous-mêmes. Certaines gens le font parfois pour aller dans des soirées. Ils font comme s'ils portaient des vêtements. Je veux peinturer mon corps de couleur dorée. Je cherche une peinture étanche. Quelles sont vos recommandations? Celle-ci, il vous faut du latex liquide. Vous devez raser votre corps et y enduire 2 couches de latex. Tu dois te raser tout le corps. Je le sais. Il va faire très chaud et vous allez suer énormément à cause de la quantité de peinture que vous utiliserez. Il est important de bien vous hydrater et de boire beaucoup d'eau. Les gens vêtus de latex perdent conscience facilement. D'accord? Bon, je suis prêt. Allons-y. Et nous avons aussi des masques noirs. Et ils me font penser à la guerre des étoiles. Vos lunettes sont très chics. Il faut tester le mythe. Tu es certain de vouloir te faire peinturer comme ça? Je me suis rasé partout. Je n'avais vraiment pas besoin de savoir ça. Je t'ai acheté ceci au cas où. Tu ne voudras plus les enlever, je te jure. Oh mon Dieu. Tu penses vraiment que je vais porter ça devant toi? J'en suis convaincu. Tu ne peux quand même pas porter des caleçons blancs. Tu vas avoir l'air complètement ridicule sur le tapis roulant. Grâce à ces shorts, tu auras l'air un peu moins fou. Merci. Les gens pensent que peinturer leur corps peut causer la mort, puisque les anciens produits mis sur le marché contenaient souvent des substances toxiques. Le plomb était un ingrédient essentiel dans le maquillage des Élisabéthains. Ceux-ci mouraient empoisonnés, mais leur mort était lente et très douloureuse. Avant de vérifier, nous allons nous assurer que la peinture ne cause aucune réaction allergique. Il nous faut au moins 3 couches de peinture. Plus elles seront épaisses, plus la couleur sera foncée. Le vrai danger est d'attraper un coup de chaleur. Pendant les carnavals, plusieurs gens s'évanouissent à cause de leur peinture corporelle. Ah bon? Nous allons donc surveiller étroitement ta température. C'est la seule chose qui m'inquiète. Je ne pense pas mourir. Le fait de ne pas peinturer le bas de mon dos ne changera rien à mon opinion. Aujourd'hui, c'est frais, mais les ambulanciers seront quand même présents en cas d'urgence. D'accord. Il y a 2 façons de surveiller ta température corporelle. Avec un thermomètre auriculaire ou un thermomètre rectal. Prenez une grande respiration. Laquelle préfères-tu? L'oreille, bien entendu. Surtout si je suis en train de courir sur un tapis roulant. Tu as raison. 134 sur 90. Tu dois t'habituer. Ne pousse pas trop fort. Les signes vitaux de Jamie sont normaux et la peinture ne cause aucune réaction allergique. On va bien s'amuser, mon beau Jamie en or. On est presque prêt. 5, 4, 3, 2, 1, vas-y.
Afin de mesurer mes signes vitaux, je vais tout d'abord courir sur le tapis roulant pendant 10 minutes, sans peinture. On utilisera les résultats à des fins de comparaison. Fréquence cardiaque, 136 battements par minute. Sa température, On va mesurer ma température. Toutes les variables importantes, quoi. Ensuite, on va reprendre ces mêmes mesures lorsque je serai enduit de peinture. Tu ne seras jamais capable. Veux-tu que j'arrête? Mets-le dans ton oreille. Je dois appuyer sur le bouton? Génial, merci. 36 degrés Celsius. Le corps réagit à la chaleur en suant et en évacuant la chaleur par ses vaisseaux sanguins. 5 autres minutes. La saturation en oxygène du sang de Jamie est de 80%. J'ai parcouru 1,6 km. Sa température corporelle est de 36,5 degrés Celsius. Tout est normal. Ça fait 10 minutes que tu cours. Arrêtons le tapis. Oui. Crois-tu que la peinture aura un effet négatif? Non, pas du tout. Bien entendu, la peinture bouchera mes pores, ce qui m'empêchera de suer. Je ne pourrai donc pas courir aussi longtemps. Commence par mettre tes shorts. Il n'en est pas question. Je vais attendre à la dernière minute. Tu ne peux pas les mettre par-dessus la peinture. Tu n'as pas à être gêné. Tu es prêt à te mettre nu et te recouvrir de peinture dorée pour courir sur un tapis roulant. Va mettre tes shorts. On te peinturera après. J'ai acheté des pinceaux spéciaux pour l'intérieur de tes oreilles. La fresque humaine. Vas-y, Adam. Que c'est amusant. Jimmy, je peinture le bas de ton dos. On se fout de la légende Goldfinger. J'espère que je n'ai pas signé ton arrêt de mort. En tant que dermatologue, j'avise tous les spectateurs de ne pas essayer cela à la maison. Il y a un risque de coup de chaleur, un syndrome pouvant causer la mort. Génial! Ces shorts font du bruit quand je marche. Je m'amuse tellement. Te sens-tu coupable? Avez-vous chaud? Êtes-vous étourdi? Non, j'ai un peu froid et j'ai des frissons. Je ne crois pas que ce soit des symptômes d'un coup de chaleur. Je me sens un peu drôle. C'est tout. Tout cela est bizarre. La peinture est en train de sécher. Mais à part cela, j'ai juste un peu froid. Bon, fais attention en bougeant, hein? C'est l'heure d'un autre examen médical. La saturation en oxygène du sang de Jimmy est à 100%. Il est bel et bien vivant. Donc, le mythe est faux. Du moins, on le croit. La peau absorbe très peu d'oxygène et elle dégage très peu de dioxyde de carbone. Donc, peu importe si la peau peut respirer, ça ne changera rien. Essayons l'autre bras. Jusqu'à présent, votre pression est de 140 sur 110. Donc, elle a augmenté. Oui. Je vais la vérifier une deuxième fois. On ne s'attendait pas à cela. Aucun changement. 140 sur 110. 140 sur 110? La pression artérielle de Jimmy fluctue étrangement. Qu'est-ce qui va pas?
Ça vous inquiète? Oui. Quels sont les risques? Le deuxième chiffre est à 108, nos résultats se ressemblent. OK. À vrai dire, c'est très bizarre. Bonjour, ici Shirley Eaton. Je jouais le rôle de Jill Masterson dans Goldfinger, un des films de James Bond les plus populaires. Comme vous pouvez le constater, je suis bel et bien vivante. Shirley a survécu. Donc, que se passe-t-il? La pression artérielle de Jimmy ne cesse d'augmenter. La pression diastolique, soit le chiffre le plus bas, calcule la pression entre deux contractions cardiaques, n'est-ce pas? Ce chiffre doit être bas, puisque le cœur n'est plus en contraction. Le premier chiffre est plus élevé, puisqu'il calcule la pression dans les veines et les artères pendant que le cœur se contracte. Votre pression est beaucoup trop élevée. La pression se situe normalement autour de 120 sur 80. Je ne me sentais pas bien ce matin-là. J'avais l'impression d'avoir la grippe. J'avais chaud et j'avais un peu peur, puisque tous les techniciens faisaient très attention. J'ai l'impression d'avoir la grippe. Je me sens bizarre. La légende de Goldfinger est peut-être vraie. Je me sens bizarre et de plus en plus inconfortable. Mais je ne sais pas pourquoi. Certaines parties de mon corps sont froides. D'autres sont très chaudes. La peinture bouche les pores de la peau et la température corporelle augmente. Le corps lutte contre le phénomène en augmentant la pression artérielle et la fréquence cardiaque. C'est la seule explication logique. On doit prendre ça très au sérieux. Cette expérience est très dangereuse. Je pourrais mourir si je ne fais pas attention. Jimmy devait courir sur le tapis roulant pendant 10 minutes. Je suppose que ce ne serait pas une bonne idée. Selon moi, ce serait dangereux. Votre pression est élevée et vous ne bougez pas du tout. Je vous déconseille de courir. Ici l'ambulancier numéro 920, je désire consulter un médecin de l'hôpital. Nous allons demander l'avis d'un médecin. Nous avons vérifié sa pression à maintes reprises. Nous sommes inquiets. Medic 920, I copy you. Even though physiologically it doesn't make sense to have those changes diastolic, but if it's really just by covering with latex paint, but if really that's the number that you got, then I would agree with you, advise the patient not to do that. Over. Jamie souffre d'étranges symptômes. Mes signes vitaux sont douteux et je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression de couver une grippe. Je suis un peu étourdi. Ça paraît. Retirons la peinture. Et l'expérience est terminée. On va retirer la peinture. L'expérience tire à sa fin. Arrache la peinture. Faites attention aux poils qui me restent. Enlevons la peinture sur votre tête. Que tu as l'air bizarre. Je me sens tout drôle. La chaleur s'échappe surtout par la tête. Oh mon Dieu. Excusez-moi, est-ce que je vous fais mal? Pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'on me dépouille. Ce fut un véritable cauchemar. On est mieux de dépouiller Jamie avant de le faire cuire. La maquilleuse et la costumière m'ont accompagnée dans la salle de bain et m'ont frotté avec des éponges et du savon. Ma peau était toute irritée. On croyait que la peinture n'aurait aucun effet, mais on avait tort. C'était très énervant. Vous avez raison. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Tout à l'heure, sa peau était très rouge, mais plus maintenant. Il était temps qu'il retire la peinture. Il est clair que la peinture de latex a fait fluctuer la pression artérielle de Jimmy. Mais impossible de trouver une explication logique. Comment te sens-tu?
Beaucoup mieux. Je ne crois pas que c'était vraiment dangereux, mais je ne voulais pas prendre de risques. Aucun d'entre nous n'est un médecin et nous ne sommes pas dans un milieu contrôlé. Puisque nous ne savions pas pourquoi ma pression artérielle fluctuait, nous n'avions pas le choix de cesser cette expérience. Détendez-vous. Pour nous rassurer, faisons un dernier examen médical. 140/90, la pression initiale. Jamie est sain et sauf, tout va bien. 100%, c'est parfait. Tout est revenu à la normale. La peinture a eu un effet sur mon corps, aucun doute là-dessus. Mais je ne crois pas qu'elle aurait entraîné ma mort. Je suis content de te voir en santé. Merci. Merci, grâce à vous, nous sommes sains et saufs. J'ai fait 7 autres films après Goldfinger. Je me suis toujours demandé qui était le responsable de cette légende. La peinture dorée est déplaisante, mais elle n'a certainement pas causé ma mort. Ces gens n'ont pas vu mes films. Je suis vivante. Ironie du sort, mon rôle ne durait que 5 minutes. C'est le plus petit rôle de ma carrière, mais grâce à lui, j'ai passé à l'histoire cinématographique.